Le porte-parole adjoint de la PNH annonce l'ouverture d'une enquête en vue de déterminer les circonstances ayant conduit à la blessure par balle de l'écolière Maranatha Thermidor mercredi à Delma 19. Cette élève de la 6e année fondamentale a été gravement blessée par un projectile alors qu'elle se trouvait à proximité de son siège d'examen. La police, en tant qu'organisation, n'a pas gagné vocation pour le tuer, également ni pour le blesser. Mais malheureusement hier, nous avons un déroulement examen des certificats et la police n'en travaille pas les missions qui se garantit l'ordre public, la tranquillité publique et la salubrité publique. Et il y a des tirs dans la zone au niveau de MA19 et la police arrivée, bandit ont riposté, côté que malheureusement il y a un bandit qui est tombé, qui est le Joseph Stanley, les jeunes Lamorli d'Elma 19 et tu as encore un incident dans la même situation ça côté que il y a une écolière qui prend balle mais nous t'attendons au niveau de la presse public là et monde qui t'attendait qui était ouais qui t'a vu scène là t'as dit que son balle perdue de la police. N'a dit que la police n'est même pas dédouanée justement des responsabilités. Il y a une enquête qui est ouverte au niveau commissariat d'Elma pour que soient capable de connaître exactement dans quelles circonstances l'écolière s'est blessé. Moi-même, je suis sur Télémétropole Azupam et je suis responsable du commissariat d'Elma. Il dit que le service d'investigation a mené une enquête est beaucoup plus approfondie pour qu'on ait exactement parce que il y a plusieurs tirés effectivement dans la zone et malheureusement l'écolière ça il prend balle et heureusement qu'elle pas trop grave il est mené à l'hôpital. Rappelons que la version officielle de la police laisse entendre que la jeune fille avait été blessée durant une course-poursuite engagée contre un motard en fuite qui fut abattu peu de temps après par des policiers. Mais des témoins ont présenté une toute autre version de l'histoire, affirmant que l'élève avait été atteinte par une balle perdue tirée par la police qui avait pris en chasse ce motocycliste sans papier ayant refusé d'obtempérer malgré les sommations des forces de l'ordre. Le porte-parole de la PNH, Gary Desrosiers, qui participait à la conférence hebdomadaire de la MINUSTA ce jeudi, a également fait savoir que l'enquête portant sur l'assassinat le 28 juin dernier à Carrefour du policier Basile Jean Rigal de la 17e promotion de la PNH progresse. Les premiers éléments de l'enquête ont révélé que cet homicide aurait été motivé par une crise de jalousie. L'enquête là a avancé, côté que la police déjà interpellé et concubiné, ménagé, parce qu'il semble que ça lié en question de jalousie et qu'on semble de monde tout que la police doit rechercher et qu'il y a l'autre concubine tout policier a gagné tout que l'a cherché parce que première révélation fait qu'on est que c'est une question de jalousie et était qu'on promesse justement de mort mais pour le moment concubine policier ça lit au niveau commissariat côté que un rapport de police qui a dressé et une enquête justement qui a approfondi et la justice déjà touchée de situation ça, de dossier ça. Les agents du commissariat de Canapé Vert ont appréhendé un important présumé chef de gang le mercredi 4 juillet dernier lors d'une opération menée dans la zone de Sainte-Marie et Timéricain. Un coup de filet qui entre dans le cadre de l'opération bouclée Port-au-Prince, phase 2, lancée par le haut commandement de la PNH depuis l'investiture de Laurent Lamotte à la tête du gouvernement. Le présumé bandit, Johnson Aurelius, serait donc impliqué dans divers cas de kidnapping, de viol, de vol et de meurtre, selon le responsable du commissariat. Il se fait appeler Topic, BT, T-Pap lors de ses opérations criminelles. Johnson Aurelius est l'auteur présumé de plusieurs kidnappings, notamment celui de Katimidi, on se le rappelle le 20 décembre dernier. De nombreuses plaintes portées contre lui confirment qu'il est impliqué dans d'autres crimes, comme le confie l'inspecteur Étienne Jean Salvador, responsable du commissariat de Canapé Vert. Il y a un qui plus récent, c'est Lamotte, Marlene, qui sont américaines, sous toujours là. Nous avons un cas, notaire Jordani, que monsieur était tué, nous avons arrêté un suspect, et on a dit c'est monsieur qui était dans tête opération, ça tout. Et il y a un cas qui était interpellé. Et société à population c'était cas étudiant ethnologie pendant monsieur t'a fini sorti dans faculté et l'arrivée sur champ de masse là nous t'apprendre que tu es tué. Nancy a 15 ans, violée à 2 reprises par Johnson Aurelius, elle a dû sous la menace de l'accusé garder le silence pendant plusieurs mois.
Enfin, ce coup de filet lui a permis de se débarrasser de cette peur qui la rongeait. Le membre m'a acheté, il kembem, il m'a mis dans la cathédrale des âmes, depuis me parler, il a tué. Je suis obligé de partir par ça. Ouais, je viens d'elle, je suis bien content. Je suis obligé de dire ça dans le commissariat parce que je me bats pour la gueule encore. La police est déterminée à mettre hors d'état de nuire tous ceux qui terrorisent la population, rassure l'inspecteur Étienne Jean Salvador. Toutefois, le responsable du commissariat de Canapé Vert exprime le vœu de voir la justice l'accompagner dans cette démarche. On élément comme ça, nous pensons que les pour la population tranquillité, donc il faut le bon côté qui fait pour lui et c'est dans la prison. Donc tu as retrouvé l'enfant dans la rue où des centaines, des dizaines de familles a crié. Donc il y a un petit problème là-dedans, un petit problème là-dedans. Bon, on est toujours capable de mais on est toujours capable de côté victime si on a retrouvé monsieur dans la rue pour des raisons peut-être que nous ne pouvons pas souhaiter. Arrêté également lors de l'opération, Jean-Hilaire Jean-Charles, alias Baudaron, a été conduit à la DCPJ ce jeudi matin en compagnie de Johnson Aurelius. Évadé de prison, Johnson Aurelius était recherché depuis par la PNH. Selon l'inspecteur Étienne Jean Salvador, son gang est important, mais ce dernier donne la garantie que tous ses membres seront très prochainement sous les verrous. La route de l'aéroport est le théâtre de plusieurs accidents. Durant ces derniers jours, au moins 3 personnes y ont donc perdu la vie. Des passants accusent les conducteurs qui ne respectent pas les règles de la circulation. Ils invitent donc les responsables du service de la circulation à adopter de nouvelles dispositions afin de protéger les utilisateurs de la voie publique. La route de l'aéroport, une route qui tue et blesse. En moins de 2 semaines, 3 personnes ont perdu la vie sur cette artère parce qu'elles ont été heurtées par des véhicules. Cette voie publique, très fréquentée par des automobilistes, est devenue très dangereuse pour les piétons qui ont du mal à traverser les rues. Les voitures qui roulent à toute allure n'accordent aucune priorité à ces derniers. Ce petit garçon de 13 ans, par exemple, avait du mal à traverser les rues. Et regardez cette femme impatiente qui n'arrive pas à traverser en raison du flot des véhicules qui circulent. Des passerelles ont été érigées pour faciliter la traversée des piétons. Cependant, la majorité d'entre eux les négligent. Celle-là, moi, les gens plus lents. Le droit, c'est là, il y a peut-être 5 secondes de traverser. Ce conducteur, conscient de l'imprudence des chauffeurs et de la négligence aussi des piétons, pense que le service de la circulation devrait prendre des mesures pour redresser cette situation. Là-bas, moi, je vais courir, toujours une machine police qui court, qui se retrouve de beaucoup trop, la piole, ça c'est clair. Il faut limiter et éviter ça quand même. Traverser les rues au niveau de la route de l'aéroport est devenu un exercice très difficile pour les piétons, car les voitures roulent à toute vitesse. Une situation que le service de la circulation devrait prendre en main pour éviter des accidents en série. Le Sénat de la République n'arrive toujours pas à organiser de séance depuis la ratification de Laurent Lamotte. Malgré l'accord trouvé lors de la retraite sénatoriale au Club Indigo, une séance prévue jeudi a été une nouvelle fois reportée, faute de quorum. Après 5 ans, toujours 100% de présence dans le Parlement. Donc, le sénateur pas venu, je ne peux pas parler pour le monde. Je vais même venir pour que ça soit là. Parce que on entend tout les jeunes à 10h30. Boule, nous avons la séance, et bien à 9h, tout mon bureau là, et bien à 9h nous là nous-mêmes. Donc, nous donnons 2 heures de temps pour nous arriver, nous ne pas arriver, nous faisons le premier appel là. Conformément à la règlement intérieur, nous faisons le deuxième appel là, mais 1h15, c'est-à-dire qu'on l'écrivait, pas capter jusqu'à 5h d'après-midi tout. Moi, en tant que sénateur, je travaille, moi comme sénateur, nous présents. Et toute presse là à Indigo, il y a des sénateurs qui étaient présents et il y a qui étaient signé en bas un rapport qui était fait dans Indigo. Et je tiens à remarquer qu'il y en a des qui ne sont pas présents. Nous ne pouvons pas dire que c'est échoué que le retraite a échoué. Mais cependant, on constate qu'il fait qu'il y a des sénateurs qui étaient présents à Indigo, qui ne sont pas présents aujourd'hui là. Mais nous souhaitons que les sénateurs, il faut qu'ils soient capables eux-mêmes de prendre conscience pour venir travailler en tant que sénateur de la République, que ils ont mandaté, ils ont une équipe qui mandaté là pour venir faire le travail de sénateur. Haïti est l'un des rares pays dans le monde
où justice et pouvoir exécutif sont réellement séparés. C'est ce que pense Habib Dadou, le coordonnateur État de droit de la MINUSTAH. Le professeur estime que la tâche du Conseil ne fait que commencer et qu'il lui faudra du temps pour pouvoir gérer effectivement la justice haïtienne. Il a fait ces déclarations suite à l'installation du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire en début de semaine. Moi, je ne comprends pas, honnêtement, je ne comprends pas, lorsqu'il y a une chose positive faite par les autorités haïtiennes, on dit toujours que c'est la communauté internationale qui a poussé à l'installation. C'est comme si vous n'avez pas confiance dans vos autorités, dans vos cadres. Haïti a des cadres extraordinaires. Moi, ça fait 5 ans que je suis là, j'ai côtoyé beaucoup de personnes et je crois qu'Haïti a les cadres nécessaires, a les capacités intellectuelles, les capacités techniques. Donc pour faire avancer l'état de droit sans une interférence de l'étranger. Lorsqu'on parle, par exemple, de l'état de droit d'une manière générale, que signifie l'état de droit? L'état de droit signifie, bien sûr, l'égalité de tous devant la loi. C'est-à-dire que tout le monde est... tous les gens sont égaux devant la loi. Mais aussi, l'état de droit signifie une séparation des 3 pouvoirs. C'est-à-dire que les 3 pouvoirs sont séparés, mais cela ne veut pas dire qu'ils sont en conflit. C'est-à-dire que ce sont des 3 pouvoirs séparés, mais complémentaires. Et je crois que si on veut parler d'une séparation nette entre les 3 pouvoirs, donc il faut un certain temps, il faut une certaine mentalité qui va évoluer. Donc il faut aussi qu'un certain travail qui doit être fait par les membres eux-mêmes du CSPJ. Et je crois que les membres actuels sont très conscients donc, de leur rôle historique, d'un rôle fondamental pour mettre en place une réelle indépendance du pouvoir judiciaire. Mais comme je l'ai dit, l'indépendance ne veut pas dire une autonomie totale, une séparation totale. Il y a toujours des discussions, il y a toujours une complémentarité entre les deux. La conférence des recteurs et présidents d'universités de la Caraïbe a organisé ce jeudi sa 10e réunion. Les membres de cette structure ont profité pour échanger des informations sur le fonctionnement de l'enseignement supérieur dans la région. Suivez tour à tour les explications de Jackie Lumarc, recteur de l'université Quisqueya, et de Jean-Vernet Henry, recteur de l'université d'État d'Haïti. Nous sommes en train de faire une enquête, d'abord restreinte au sous-ensemble de la COPUCA, pour donner le profil de ce que nous sommes. Mais l'idée, c'est de faire un observatoire binational sur l'enseignement supérieur où on peut comparer les données d'Haïti avec celles de la République dominicaine, parce qu'il y a environ 10 000 étudiants haïtiens ou plus qui sont en République dominicaine inscrits dans les universités dominicaines. Donc on veut voir un tableau général de la situation. D'abord on fait un observatoire binational Haïti-République dominicaine, ensuite c'est un observatoire régional qui sera un tableau de bord dynamique de la situation de l'enseignement supérieur dans la région caribéenne. C'est un des premiers chantiers que nous avons. Le deuxième chantier que nous avons, on vient de travailler l'année dernière sur un séminaire sur l'intercompréhension des langues. Ça veut dire quoi? Vous pouvez être anglophone et ne pas parler français. Moi, je suis francophone, je ne parle pas l'anglais. Chacun parle dans sa langue et pourtant on arrive à se communiquer. Il y a des techniques pour ça. Donc on a fait 2 séminaires déjà sur l'intercompréhension des langues. Et cette année, on va mettre en œuvre un laboratoire avec des étudiants qui vont être entraînés à la démarche de parler, de se faire comprendre de notre locuteur qui ne parle pas sa langue et inversement. On discute en général des programmes académiques, de la recherche et aussi de l'intégration de la mobilité à l'intérieur de l'ensemble des institutions de la Caraïbe. On a des programmes en commun, des programmes de recherche, des professeurs. C'est, si vous voulez, la COPUCA, c'est une émanation de l'AUF, l'Association universitaire de la francophonie, et ce sont les institutions membres de l'AUF qui, dans la région, comme dans plusieurs autres régions du monde, forment des conférences de recteurs. Comme l'AUF, en général, à l'origine, c'était aussi une association d'universités entièrement ou partiellement de langue française, c'est pour ça que nous retrouvons des membres de la République dominicaine, de Cuba et aussi la West Indies University qui manifeste le désir d'intégrer également la COPUCA.